Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, les valises de Vanessa. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes fin février, 24, 25 février, je ne sais plus. Je suis toujours avec ma petite attelle pour celles qui suivent, même si je pense que d'ici que vous voyez la vidéo, le temps que je la monte, ça ne sera pas tout de suite. Hein, ce serait peut-être plutôt en avril, vous voyez. Bref, vous verrez bien, ce sera la surprise. Je me présente, toujours 38 ans, 3 enfants et un mari. Je couds 80% de notre garde-robe. Je suis une grande amoureuse de la maille et j'ai commencé à coudre il y a maintenant, je crois en fait que ça fait 6 ans. Je suis en 4 ans, en fait, ça fait 3 ans que je dis 4 ans. Non, en fait, ça fait bientôt 6 ans que je couds. Mais ça fait vraiment 4 ans que je couds de façon, on va dire, intensive notre garde-robe. En fait, je ne couds pas nos jeans, nos manteaux. Hein, le reste, quasiment, je fais parce que c'est pas des pièces qui m'attirent. Donc, et comme ce n'est qu'un loisir, ce n'est pas mon métier dans la vraie vie. Je travaille en banque, donc clairement, je ne mets pas de pression dans mes loisirs. J'ai autre chose à faire. Donc, si mon contenu vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, ce matin de la vidéo, on est passé le cap des 1700. Donc, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo que vous voyez peu souvent chez moi, qui est une vidéo association patron tissu, mes projets à venir. Pourquoi vous ne la voyez pas souvent? Parce que je change extrêmement souvent d'avis. Mais là, clairement, je ne peux pas coudre. Donc, j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais coudre quand je pourrai recoudre. Donc, je me suis dit que c'était pas mal. Donc, si le contenu vous plaît, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant, encore une vidéo très bien organisée, Vanessa. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire, même si c'est juste un petit smiley. C'est de référencement de la chaîne et puis ça fait toujours plaisir de me rendre compte que je ne parle pas toute seule. Donc, la pile de tissu est ici. Alors, la plupart du temps, c'est des coupons entamés, alors sauf un ou deux de mémoire. C'est un parti pris, j'aime bien, souvent au printemps, enfin, vous voyez, hiver, printemps, coudre des coupons que j'ai déjà entamés. Pourquoi? Alors, je m'interdis évidemment pas de faire les autres, d'accord? Mais parce qu'en fait, au printemps, moi, je vais au marché au tissu, et ça me permet de faire de la place dans mes stocks et puis de voir ce que j'ai vraiment besoin, parce que si je me rends compte que j'ai énormément de jerseys à motifs qui me restent, en fait, ça ne sert à rien d'en racheter énormément. Pareil, si tu jersey uni, ça me permet de jauger un peu, mais vraiment quand. D'accord? Bon, même si là, clairement, je pourrais vivre un an sans acheter de tissu, il m'en resterait encore. Mais c'est un peu l'idée. Donc, on va commencer tout de suite par le premier coupon, qui est un coupon qui, lui, pour le coup, n'est pas entamé. C'est un coupon de maille effet jean. Ouais, vous avez la bonne couleur. En plus, là, je filme. Mes enfants sont en colo. Je filme donc un dimanche après-midi, lumière du jour. Un régal. Donc là, vous avez vraiment la bonne couleur. C'est un jersey. Un jersey effet jean. Donc ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'avant, je pense. Hein. Ouais. Donc, qui est extensible. Je pense en faire des leggings pour mes filles. Je crois que j'ai pris 1,50 m ou 2 m, je ne sais plus. Ça devrait aller sans souci pour en faire au moins un. Parce qu'en fait, en leggings, elles en ont très peu. Je me suis rendu compte que ça, qu'on était un peu juste. Et comme elles, c'est des choses qu'elles aiment mettre parce qu'elles mettent avec une robe, un sweat un peu oversize, etc. Donc, il faut que j'en fasse quand je pourrai. Hop. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu dans mon dernier bilan couture. Donc, c'est un coupon qui a déjà été utilisé. Maintenant, c'est les maris. C'est-à-dire que quand c'est pas les enfants, c'est le mari qui descend. Me voilà revenu. Donc, après cette interruption mari, écoutez, un jour, peut-être que je ne serai pas interrompue. Je ne sais pas. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, je vous disais, celui-ci, vous l'avez vu dans mon dernier bilan couture. J'en avais fait le top Franca. Il me reste pas énorme, même pas beaucoup. Donc je pense que ça sera un t-shirt. Enfin, si je vous montre dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Il me reste sur toute la largeur, il me reste un peu. Je pense que ça fera des manches d'un t-shirt. Ou rose ou bleu marine, je pense que ça peut être sympa. Parce que clairement, j'en ferai pas autre chose. Vu ce qui reste. Donc ça, il faut que je trouve assez rapidement. Maintenant, j'essaye vraiment, quand j'ai des tissus, si j'ai pas la quantité, écoutez, tant pis, ça part en recyclage, quoi. Je me suis rendu compte que je gardais vraiment des trucs. Maintenant, si je peux pas passer une culotte pour moi dedans, je garde pas. En fait, vraiment, je garde pas. Là, c'est parce qu'il vient d'être fini. Je vais regarder le jour où je peux. Je vais derrière, taper dedans pour faire couper des manches ou des manches réglantes, etc. Et si ça rentre pas, écoutez, tant pis. Parce qu'en fait, ça sert à rien, ça prend de la place
et finalement pour rien parce que c'est des tissus que vous allez jamais coudre quoi. C'est-à-dire si un t-shirt pour ma nièce d'1 an rentre pas dedans, j'en ferai rien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça va être compliqué quoi. Ensuite, on passe à celui-ci. Alors celui-ci, c'est un tissu, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans. Et je l'aime beaucoup, enfin il est très beau, hein. Mais enfin, j'ai tellement cousu que je ne peux plus le voir. C'est celui-ci. C'est un tissu que j'avais chez Tissu Loli Shop. Il me reste vraiment pas grand-chose. Il va me rester 50 cm sur 80. Pareil, ça passe en t-shirt ou en culotte ou machin, mais c'est tout quoi. Parce que bah, au bout d'un moment, voilà, garder ça sert à rien. Donc ça sera du t-shirt. Après, ça c'est des coupons que vous allez voir ou que vous aurez peut-être déjà vu en fonction de quand sort la vidéo dans mon podcast du mois de février. C'est évidemment, il n'est pas cousu, il n'est pas sur le bon endroit. Je vous montre vite fait au niveau du motif. C'est ce t-shirt, c'est ce jersey là, qui est un t-shirt pierre et bateau. Là, j'en ai pas mal. Donc ça, c'est sûr. Je verrai avec mes filles parce qu'il y a des animaux dessus. Est-ce qu'on les voit? Est-ce que je peux vous les montrer rapidement? Oui, vous voyez, là, vous avez un petit hérisson, vous avez des petits lapins. Faut que je vois avec mes filles si c'est ok pour elles en t-shirt. Sinon, ça partira en pyjama. Mais ça, c'est pas très grave. Parce que des pyjamas, ils en ont besoin donc pour cet été. Ensuite, on a son copain qui est là avec les citrons. Je le trouve très très beau. Ça, j'en ai fait un t-shirt pour moi également dedans. Donc, il m'en reste, mais pareil, c'est pas non plus, il doit m'en rester 1 mètre, je pense, un peu moins d'1 mètre. Donc, je pense que celui-ci, pareil, ça sera... Ça, j'aimerais bien m'en faire un débardeur pour moi, parce que j'aime vraiment beaucoup de motifs, et que je ne sais pas pourquoi ce serait que pour mes filles. Donc ça, je le vois bien dans un débardeur pour moi. Le débardeur de chez Atelier Snitrash, je vous mettrai le photo là et le nom. Que j'ai fait pour moi cet été. Je l'avais testé en pyjama, franchement j'adore. Donc ça, je pense que pour l'été, en débardeur, ça peut être super chouette avec un petit short en jean. Franchement, je pense que ça va le faire. Encore une fois, on est dans de la cousette simple, pratique, efficace. Vous le savez, sur ma chaîne, je ne suis pas là forcément pour vous présenter des modèles très très compliqués. Moi, je vous présente des modèles que je vais porter au quotidien, mes enfants aussi. Et je ne vais pas m'inventer un style vestimentaire, hein, pour histoire de m'inventer un style vestimentaire. Ensuite, on a celui-là que j'ai acheté au marché au tissu. Donc, c'est un French Terry. Oui, le dos, il est là. Avec des ananas paillettes. Alors, celui-là, j'en ai 3 mètres. J'en ai déjà coupé, j'ai déjà coupé quelque chose dedans. J'ai déjà coupé une robe, je crois, qui est derrière. Oui, ça, c'est une robe qui est derrière. Mais que j'ai pas eu le temps de coudre. Toujours à côté de la main. Donc vous allez donc voir dedans une robe. Je cherche vraiment à faire pour mes filles, là pour le coup cet été, parce que moi je m'en suis faite pour l'été dernier, et franchement j'ai adoré. Vous savez, des robes t-shirt hyper simples, des trucs que vous enfilez, vous allez à la plage, vous allez au marché, des trucs assez chill. Dans l'idéal, j'aimerais bien trouver une forme de haut un peu Odette, donc une forme boxy que je rallongerai. Je verrai dans mes hauts top, je dois avoir ça. Ou sinon, bah écoutez, je ferai vraiment un t-shirt que je prolongerai, ou là le modèle de robe à la base c'est un t-shirt, vous savez, avec les manches un peu volonté, mais pareil les manches sont toutes simples. L'idée est d'en avoir du truc confort, mais je ferai pas 3 mètres de robe dedans, donc je pense que j'en ferai 2, et avec la suite de ce tissu je pense que je ferai des shorts, t-shirts comme ça ananas, ou des petites suites d'été aussi, des petites suites un peu oversize, peut-être même plus des suites oversize parce que je les connais et je pense que c'est ce qu'elles préféreront. Ça avec un short en jean, je pense qu'elles aimeront bien. Et puis elles pourront le remettre plus facilement à l'école. Voilà. Puis il faut que je fasse le point sur des shorts parce que faut que j'essaye en fait ceux de l'année dernière, voir si c'est encore ok ou pas. Parce qu'encore une fois, je ne couds pas pour coudre. Donc si elles ont leur short de l'année dernière, vont encore. Il leur en ferait peut-être 2-3, mais j'en ferai pas 12 quoi. Donc il faut que je vois quand elles rentrent de colo, bah, qu'elle arrive à leur faire essayer un short. Le mois de février, ça va être simple cette histoire. Ensuite, pareil, vous l'avez vu dans mon dernier bilan couture, j'ai le reste de ce coupon là. Qu'est-ce qui reste dans ce coupon? Il en reste encore pas mal. Ça, je pense clairement que ça va partir pour mon fils, aussi geek que son père. Donc je pense que je lui en ferai ou un débardeur ou un t-shirt.
parce que je pense que je dois pouvoir caser un t-shirt dedans. Peut-être pas les manches. Ou un t-shirt avec un... Parce que ça va être compliqué de trouver où exactement le même marron clair, hein, ou les mêmes gris, etc. Donc je sais pas. Ou je fais pour du... Ou je pars sur un manche raglant. Comme ça derrière, bah, il n'y a pas de souci, ça ira. Je peux contraster avec du noir. Peut-être faire ça. Ou alors je fais le haut et les manches du t-shirt dedans et je fais une découpe avec le bas noir par exemple. Ça me paraît pas mal. Ce tissu là il est d'une qualité extraordinaire. Franchement il ne chiffonne pas, c'est formidable. Je le sors du sèche-linge, je le plie, pas besoin de le repasser, j'adore. J'aime beaucoup. Franchement, je recommande. Après, pareil celui-là vous l'avez vu dernièrement. C'est un coupon du marché au tissu. J'en ai fait un haut de pyjama pour mon fils. Il m'en reste pas mal. Ça sera clairement débardeur pour lui parce qu'en fait j'en ai pas fait beaucoup l'année dernière. Là je vais devoir lui en refaire, donc on va pas se casser la tête. Ça part en débardeur, pareil c'est hyper estival, c'est fun, c'est chouette, franchement ça je sais que ça va lui plaire. Autant le débardeur avec les, j'ai hésité avec les manettes, mais comme le motif est gros, j'ai un gros doute sur ce que ça va donner, parce que mon fils il est un petit peu, il est très fin. Donc ça, si je fais des gros motifs sur un truc qui est un peu près du corps, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Après, on passe à un modèle pour moi. C'est lourd. Un coupon de jean. Donc j'ai ce jean là. Il doit m'en rester 1,50 m. Un coupon de 3 mètres que j'avais eu chez Benitex. Et ça, je vais m'en faire la robe Toronto d'Icati. Encore une fois, si mon bilan couture est sorti avant, ou sinon pas, je l'ai fait pour ma fille dans un autre tissu. Et ça, je pense, donc il faut que j'assemble le PDF. C'est plusieurs parce qu'ici, je crois 60 pages. Je suis hyper motivée d'avance. Mais voilà, je pense que je vais le faire dedans. Ça peut être super joli. Et puis ça, clairement, en jean comme ça, bah, printemps, été, hiver, on passe tout le temps, quoi. Avec des collants, un pull en dessous, des collants, un t-shirt, des collants, un débardeur. Enfin, en fait, en fonction de la météo, je trouve que c'est pas mal. Puis ça, c'est des gros coupons, vous voyez. Ça, si j'arrive... Alors, je pense qu'il en restera parce qu'elle n'est pas très gourmande, la robe Icati. Mais ouais, je pense que ça peut être sympa. Donc ça, robe Icati pour moi. Donc la robe Toronto. Que je ferai dans sa version la plus simple et je pense même que je couperai au pli. Parce que je suis pas hyper fan de la couture devant. Ça, c'est une sorte de coup, mais c'est pas mon truc. Et donc, je me dis que ça pourrait être pas mal. De faire en version simple. Peut-être au dos. Peut-être qu'au dos, je ferai la jonction, mais pas devant. Vous voyez, quand vous ne savez pas quoi choisir, vous faites moi de pointe. Ensuite, on passe au pyjama pour mes filles. Donc, j'ai ces deux coupons-là que vous avez déjà vus, que j'avais cousu pour ma nièce. J'ai fait des petits ensembles d'hiver. C'est du jersey velours, mais fin. C'est pas du jersey, c'est pas du velours très chaud. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Bref, c'est pas du truc, elles vont pas avoir chaud. Ça, clairement, ça part en pyjama d'été, t-shirt short. T-shirt hyper classique, pareil, coupe un peu boxy, histoire d'être à l'aise. Short classique sans poche, ça va aller très très vite quand ça va être cousu. Et ça pille pour le coup, elles en ont besoin. J'ai trigué les pyjamas. Parce qu'en fait, l'année dernière, je leur avais encore mis certains pyjamas de l'année d'avant. Donc en 2023, des pyjamas de 2022. Pour certains, c'était un peu juste, mais ça allait, elles pouvaient le mettre. Enfin, c'était pas gênant qu'elles le portent. Là, clairement, cette année, c'est bon. Mais trop pas. Ça va être des culottes, ça peut être des shorts. Donc, voilà, ces deux coupons-là vont partir. Donc, est-ce que je mixe peut-être? Je sais pas. Parce que c'est le même motif dans des couleurs différentes. Vous voyez. Mais ça, c'est du pyjama. Donc, je pense faire dans le très simple. Je vous dis un t-shirt très classique, un peu boxy, etc. Et un short, pareil, très classique, pas de poche. Enfin, franchement, on se casse pas la tête. Un bord-code pour la ceinture. Voilà, on y va, on est dans le pratique. Hein. Et puis là, pour le coup, je me dis, c'est chouette, il y a du motif, ça se fait vraiment les tâches. Et là, je pense que dans chaque truc, je peux en faire au moins un, c'est sûr. Je peux au moins faire un pyjama complet dans chaque truc. Donc ça va être sympa. Ensuite, ça, c'est un coupon que j'ai depuis 2 ans et je voudrais bien le finir. C'est un tissu, c'est un French Terry, hein. Ça, c'est le dos. Ça, c'est l'avant. J'en avais fait des shorts pour mes filles. Alors, où je leur ferai des shorts, ou là pour faire un short pour leur frère. C'est le short champion d'un auteur. Pareil, si je vous retrouve la vidéo, mais c'est un short où vous avez des découpes sur les côtés qui donne un peu de style. Donc, voir si j'ai le même pendant en noir, par exemple, ou en rouge, ou en d'autres couleurs. Mais ça peut être sympa. Après,
c'est pas un tissu d'une qualité de dingo. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait pour l'hiver. Déjà, c'est très chaud. Mais il m'en reste quand même pas mal. Hein. Quand je déplie le coupon, ouais, il me reste ouais, pas 1 mètre, mais il me reste 80 cm au moins. Donc je voudrais bien le finir. C'est 2 ans que je l'ai en stock. C'est typiquement du tissu d'été, donc ça va le faire. Donc ça, je pense que ça finira en short pour mon fils, je pense plus d'ailleurs. Parce que je pense qu'en short, il en est pas très riche. Et ça va être, ouais. Je pense que ce short-là de chez Octobre, j'aime beaucoup. Il est plus loin à faire qu'un short classique, parce que vous avez un jeu de découpe, pardon, etc. Mais en même temps, ça donne un petit style au short. Et puis c'est sympa, ça fait quand même habillé, ça change un petit peu. Ça fait pas juste short en jogging, mais ça, ouais. Ça, en plus là, mes enfants, mon fils en colo va dans le sud de la France, donc il va avoir chaud. Donc, il faut prévoir ça. Après, un coupon pour mort. Ça pareil, c'est un coupon qui n'est pas entamé. C'est ce coupon-là de jersey côtelé qui vient du marché au tissu que j'avais acheté chez Budgenstoffen. Donc, je vous montre. Donc, il est bien extensible. Celui-là, je suis encore en pleine hésitation. Ça sera ou un toporage en version... Voilà, j'hésite encore aussi version manche courte en me disant l'été arrive en même temps. Moi, je porte des manches longues quand même assez longtemps parce que je suis méga frileuse. Donc, en fait, je suis très rarement manche courte. Mais ça sera un toporage ou une robe Sam. Et moi, la robe Sam, je suis pas hyper... de Sophie de Nice, pardon. Je suis pas hyper fan de l'encolure. Et je pense que l'encolure, si je la ferai avec l'encolure d'un plantain. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Donc, j'hésite. Prioritairement, je pars plus sur un haut. Parce que c'est une couleur. J'adore, je trouve que ça me va super bien. Enfin, moi, je me suis mariée en rouge, c'est ma couleur préférée. J'en porterai bien toute ma vie. Mes profs le savent, là, c'est un vrai rouge. Là, vous le voyez un peu orange, mais non, c'est un vrai rouge. J'aime beaucoup. Donc ça, je pense que ouais, je pense partir plutôt sur un toporage, mais pas la version col montante parce que celle que j'ai, je la porte très peu, j'ai beaucoup de mal à respirer. Ce sera la version ou en colure carré ou en colure ronde, pardon. Mais ouais, ça va être sympa. Mais j'ai 2 mètres. Donc je me dis, est-ce que je le garde après aussi pour en faire pour mes filles, hein, parce que ça se porte aussi bien été qu'hiver. Il est aussi extensible en fait, ce tissu-là me pose problème parce que je peux faire plein de trucs avec. Je peux faire un t-shirt. Il est bien extensible dans ce sens-là. Il est bien extensible dans l'autre sens. Donc, je pourrais limite faire un body. Mais en même temps, je me dis, faire un body maintenant, c'est pas forcément ça que je vais faire tout de suite. Donc, ça, c'est un peu mon hésitation. C'est pour ça qu'il me questionne. Et puis, j'adore la couleur. Mais je vais le couper. Parce que sinon, je le couperai jamais. Donc, ça... Vous voyez, il y a quand même des projets pour moi. Je suis quand même sympa avec moi-même. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un coupon que j'ai acheté. Alors, pas là, au printemps dernier. Donc, ça fait 1 an que je l'ai. Je l'avais acheté pareil chez Budgetstoffen. Je pense pas que j'aurais de quoi me faire un t-shirt pour moi. En hauteur, ça me paraît juste. Pareil, ça partira en t-shirt. Il sera fini comme ça, ou pour ma nièce, ou pour mes filles. Je veux qu'il soit cousu. Voilà. Je veux qu'il soit cousu. Comme ça, au moins après, on n'en parle plus. Et le dernier coupon, je l'ai coupé très récemment. C'est un coupon de jersey velours, etc. Il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste juste assez pour faire un short. Donc ça sera un short. Mes filles, elles aiment bien porter ça. Avec un petit collant. Vous voyez ce qui me reste. Hein. Mais il me reste 30 cm sur la longueur. Donc ça sera un short. Puis j'ai ça pour faire les poches, tout ça. Donc ça sera un short. Pour mes filles, afin que derrière, écoutez, on soit assez tranquille là-dessus. Qu'elles puissent s'éclater encore là sur la fin de l'hiver et puis le début la rentrée scolaire. Elles grandissent, mais c'est plus des bébés, donc maintenant elles ne changent pas de taille tous les 2 mois, quoi. Donc ça devrait aller. Et bien écoutez, je pense que quand j'aurai cousu tout ça, ça me fera de la place. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Suite au tri de mes chutes, etc. Parce que je ne peux pas coudre, mais je peux trier. Mon mari me descend gentiment les bacs et je les trie. J'ai vidé une caisse complète. Je vous mettrai la photo si je la retrouve. Ça m'a fait trop plaisir de voir que ça baisse. Parce que des fois, je vois mon stock baisser en métrage. Et j'ai pas besoin d'avoir plus de place dans mes placards. Et là, franchement, je vidé un bac complet de chaque action. Ça m'a fait trop plaisir de me dire, waouh, super, c'est enfin vidé. Ça baisse vraiment et ça se voit. Et ça, franchement, c'est une satisfaction personnelle. Vous ne pouvez même pas imaginer. Bon, ça remplit nos placards, mais nos placards, les vêtements, on les use. Mes enfants, finalement, leur garde-robe, elle tourne quand même beaucoup.
Moi un peu moins forcément, mais elle oui. Donc ça c'était cool. Là sur février j'ai moins cousu, puisque j'ai cousu que 15 jours. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Écoutez, je vous dis, je fais des vidéos pendant ce temps-là, ça m'occupe. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'aimerais vraiment pouvoir recoudre rapidement pour faire tout ça en mars. Franchement, si je fais tout ça en mars, je vous jure, je suis bien. Parce que ça me fait quand même une pile de tissu en moins. C'est assez considérable. Mais bon, si c'est pas fait en mars, eh ben, ça sera fait en avril. La façon de se dire que vous êtes d'été, printemps-été, donc il n'y a pas d'urgence. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée, etc. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.